Salut à tous, l'agent 47, ce nom vous dit quelque chose? Non? Et si je dis Hitman? Non plus? Bon bah, laissez-moi vous expliquer qui est Hitman, alias l'agent 47. Hitman est un jeu d'infiltration où nous, le joueur, contrôlons l'agent 47, un assassin professionnel travaillant pour l'agence qui lui donneront diverses missions à accomplir. Après, quand je dis professionnel, il y a professionnel et professionnel. Vous avez pas compris? Bah c'est pas grave, je vous explique. Le but de l'agent 47, c'est de tuer des cibles précises, et il peut s'y prendre de plusieurs manières. Une balle dans la tête, briser le cou dans un endroit discret, et même empoisonner la bouffe et les boissons. Et de l'autre côté, on a 47 l'amateur, qui utilisera divers objets pour essayer de tuer sa cible, comme un journal en papier, un poisson. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Ah, et aussi on peut balancer un muffin à la gueule des gens. Alors oui, je sais que ça paraît un peu con comme stratégie, mais sachez que si en ce moment même vous êtes en train de savourer un délicieux muffin devant cette vidéo, vous tenez entre vos mains une arme qui pourrait vous faire arrêter. Parce que si un garde voit 47 balancer un muffin ou un poisson à la gueule de quelqu'un, il sera pourchassé, voire même tué. Pour avoir balancé un muffin ou un poisson à la gueule de quelqu'un. Oh bah j'imagine bien la scène, tiens. Oh bah ça va, vous avez jamais fait de bataille de bouffe à la cantine ou quoi? Non? Et les films Astérix, vous les avez vus les films Astérix? Ça veut dire non, c'est ça? En plus d'être un assassin professionnel, 47, il a le droit à voyager gratis. Parce qu'il peut aller de partout, que ce soit à Dubaï, c'est-à-dire là où se planquent certains escrocs français qui payent par leurs impôts, en Inde et aussi en Chine, mais vraiment le mec il voyage de partout. Et qui dit nouveau pays dit aussi nouveau costume. Ah oui, et bien sûr, les costumes ne sont pas fournis, il faut que 47 les trouve lui-même. Et pour cela, il devra maîtriser les gens afin de les rendre inconscients et leur piquer leur tenue. Attends, il y a un truc qui va pas là. Bien entendu, on peut aussi briser le cou des innocents, mais ça, bizarrement, l'agence n'est pas trop d'accord. Putain, après, je peux le comprendre. Parce que imaginez comment ça se passe à l'agence quand ils découvrent le carnage. Est-ce que la mission avance bien, 47? Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation énorme. 47, rappelez-vous quand même que votre but c'est de tuer les cibles et pas les innocents. Et voilà, une nouvelle tenue toute propre, toute belle. 47, je pense que vous et moi, on devra discuter dans mon bureau quand vous rentrerez de mission. Et un truc très con mais qui a l'air de fonctionner à merveille, c'est le fait que quand 47 se déguise, la quasi-totalité des gardes n'ont aucun soupçon sur son identité. Par exemple, à Dubaï, tous les gardes ne sont pas américains et pourtant quand 47 passe devant eux, ça donne ça. Bonjour. Putain, c'est qui lui? Oh, c'est sûrement un stagiaire. Comment tu vas, Mohamed? Ça va bien? C'est étrange. Un mec blanc qui se présente devant moi déguisé en garde. Je devrais peut-être lui demander ses papiers. Non, c'est bon, je reste à mon poste. Et non seulement 47 peut tuer des innocents, mais en plus il peut rentrer chez eux sans demander l'avis de personne pour y fouiller et voler des trucs. Alors, toi déjà, pour commencer, tu dégages. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le coin? Alors, voyons voir ça. Oh, de l'argent! Allez, ça, c'est à moi. 47, j'espère que vous êtes en train de vous occuper des cibles. Une petite minute, je fais mes courses avant. 47, pour la dernière fois, arrêtez de vous introduire illégalement chez les gens et occupez-vous des cibles, nom de Dieu! Bien entendu, pour éliminer les cibles, 47 devra utiliser plusieurs techniques, parce que ces cibles sont extrêmement protégées. Et pour cela, il peut utiliser plusieurs techniques. La première, c'est la plus connue, c'est de balancer les pièces quelque part, histoire d'attirer la cible loin des gardes. Mais la plupart du temps, c'est les gardes qui y vont. Et ça prouve qu'être garde, ça paye pas assez. Et en deuxième, si la cible se trouve dans une pièce avec une radio, il suffit juste de l'allumer et laisser faire la suite. D'ailleurs, quelle musique il écoute, lui? La Zoupida vaudrait bien y aller. La Zoupida vaudrait bien y aller. Augmente sa mère si elle veut aller danser. Non, non, ma fille, vous irez vous coucher. Et quand 47 a fini sa mission, il doit s'enfuir par différents endroits, que ce soit en bateau, en passant par une porte, ou même par les égouts. Pouah, c'est dingue ce que ça pue! Oh, Michelangelo! Kowabunga, fils de pute! Sachez que je suis très impressionné de la force de 47 pour résister aux balles, parce que là où un simple gueux comme nous serait déjà à terre, lui, 47, il y réagit comme ça. Aïe, oui, aïe, mais putain, arrêtez de me tirer dessus, nom de Dieu! Aïe! Oh putain! Aïe, mais ça fait mal! Aïe! Oh! Aïe! Oh! Je meurs! Oh! Et cette façon de mourir, mais mon Dieu, cette façon de mourir, sérieusement! On aurait dit moi quand je faisais du théâtre et que mon prof de théâtre me disait de faire semblant d'être mort. Et on peut aussi constater la patience de l'agence qui, malgré le nombre d'innocents tués, garderont 47 car... pas d'autres mercenaires. Bien, faisons le bilan, 47. Vous avez tué tous les gardes de Caruso, y compris ses femmes de ménage et le majordome.
et vous avez tué la moitié des gardes présents dans la ville. Alors écoutez 47, c'est parce que vous êtes le seul qui est disponible sur le terrain, mais je vous jure qu'à la prochaine connerie, ça va barder. Pouvez répéter s'il vous plaît, j'ai pas entendu ce que vous avez dit.